Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours, en passant par l'apprentissage japonais, partons ensemble toutes les 2 semaines pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Dans ma cabane au fond de mon jardin, je pense au Japon d'avant, car oui, c'était mieux avant. Ouais, c'était nul, hein. Bah oui. Est-ce que le Japon c'était mieux avant ? On va revenir là-dessus. En fait, vous allez voir, c'est un titre un peu putaclic, car on va pas parler vraiment de ça. Mais avant toute chose, on va se dire bonjour, hein. Bonjour à tous, bah oui. On fait encore un break, comme vous l'avez compris, sur le bilan, sur la partie 3, mais bon, elle est en cours de préparation. Mais en attendant, on va pas faire une balade non plus, non, hein, c'est l'été, hein, donc on vit dans un four, enfin je dis on, ils vivent dans un four, parce que moi cette année, j'ai décidé d'être en mode full vampire, full vampire quoi. Et oui, je sors quasi pas de chez moi, pas de coffee shop, pas de balade, je fais vraiment le strict minimum. C'est-à-dire quelques sorties, genre voilà, les samedis, en mode shopping, mais sous la clim à Osaka, et encore, c'est pas tous les samedis, hein, c'est un samedi sur 3, sur 4, voilà. Je vois quelques touristes là actuellement dans les cafés, mais cette année on m'a diminué mon nombre de touristes, parce que souvenez-vous, hein, j'avais pas été super heureux avec la vague de l'année dernière, j'en avais parlé dans un podcast, hein, où je disais que les profils des touristes n'avaient rien à voir avec ceux d'avant. Alors principalement parce que les gens venaient à cause de la trend du moment sur le Japon, et puis du fait que l'yen est pas folichon, qui fait que du coup entre guillemets c'est pas cher. Mais voilà, c'était le genre de touristes qui auraient pu aller à Bali, à Reykjavik, etc. Mais bon, ils ont choisi le Japon, et le Japon ils s'en foutent un peu, c'était un peu genre random parce que, tiens Michel, c'est pas trop cher le Japon. Du coup, l'agence m'envoie moins de personnes et puis les sélectionne un peu mieux, je pense. Pour preuve, par exemple, les derniers que j'ai rencontrés étaient vraiment cool. On a discuté 3 heures. On n'a pas du tout parlé voyage ou préparation ou questions pratiques, quoi, on va dire, de tiens, comment je prends mon JR Pass, etc. Non, ils voulaient plus vraiment savoir comment fonctionnait le Japon et les Japonais. Du coup, c'était un peu plus intéressant pour discuter. Pour moi, ça changeait pas mal de l'année dernière où je faisais principalement travel planner. Même si techniquement, jamais aidé les gens dans leur voyage, leur filer des bons plans quand je les rencontre, qu'on parle au café, organiser leur journée pour optimiser un petit peu leur balade, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que parfois l'année dernière, je servais vraiment que de travel planner à 200%. Alors que normalement, ce qu'on me demande de faire, l'agence qui m'emploie, enfin qui me paye en tant que freelance pour rencontrer ces touristes, me demande pas du tout de faire ça. Je suis censé juste d'être un local avec qui on va discuter et puis qu'on va parler un peu de la vie locale. Donc pas du tout vous aider dans votre voyage, vous donner des conseils, vous donner des adresses de restaurants, des bons plans. Non, c'est juste vraiment, la vie au Japon, c'est quoi. Mais bref, voilà, le mode vampire du coup est activé, je reste chez moi sous la clim, hein, bien sûr, et puis je joue principalement à des jeux vidéo, je construis des Lego, bref, je suis en mode semi-vacances d'été, quoi, que j'avais en tant que gamin. J'ai même regardé le Tour de France, oui. Il manque que les Chocobéennes et on est bien. Et oui, la vie c'était mieux avant, oui, c'est la thématique, hein. Parce que oui, je vous ai fait un titre un peu putaclic, comme je voulais dire, car non, on va pas aller dans le thème du Japon, c'était mieux avant, que les gaijins arrivent et que les influenceurs influencent à tout va, et que les touristes s'envahissent le Japon, on n'est plus chez nous, mon monsieur, on n'est plus chez nous. Bon, ça n'a jamais été chez moi, parce que je suis pas d'ici. Non, en fait, je voulais juste vous parler du fameux avant-après, voilà, de l'excitation du voyageur, pour la première fois qu'il vient au Japon, et que tout est merveilleux, que c'est super, et quand on passe après à une routine de résident, est-ce qu'on kiffe toujours autant le Japon ? Est-ce que le quotidien a changé ? Est-ce que mon regard aussi a changé, mon amour pour le pays ? Mais bref, tout ça, c'est après le fameux 36-15 ma vie. Même si bon, voilà, il est déjà plus ou moins commencé avec mon mode vampire que j'ai expliqué de cet été, et qui coïncide bien avec mes envies de glande du moment. C'est pour ça que la clim à la maison, avec des jeux vidéo, des Lego, ça me va très bien pour pas subir l'été japonais en quelque sorte, quoi. Qui est, vous le savez, ma kryptonite et mon pire ennemi. Alors certains le vivent bien, l'été japonais, puis il y a d'autres qui le subissent vaillamment, ce qui était mon cas avant, où moi aussi j'allais dehors et puis je me forçais, etc. Mais là cette année j'ai dit stop, stop aux cheveux cassants, point de sèche, tout ça, je reste à la maison, je peux me le permettre et puis j'ai pas envie, voilà, j'ai déjà bien bourlingué au Japon, ça va faire aussi partie un peu de la thématique justement, j'ai déjà pas mal bourlingué, j'ai plus ce truc de il faut aller voir le temple, il faut sortir, il faut profiter. Logiquement, je m'installe dans la durée. Ça veut pas dire que tous les gens qui sont là sortent plus. Moi, j'ai plein d'amis qui, l'été, ils font leur activité. Il y a des gens qui supportent beaucoup plus la chaleur aussi, puis d'autres qui ne supportent pas beaucoup. Moi, je fais partie vraiment de la team numéro 2. Par contre, l'hiver, moi, j'ai aucun problème à sortir où les gens ils font « Ah non, il fait frisqué, je sors pas. » Moi, je sors en t-shirt. Voilà, on a des saisons différentes.
Mais bref, là, j'avoue, je suis vraiment dans l'ultime. Je sors vraiment très très peu. Hein. Même, je commence à en avoir un peu marre de pas trop sortir. Mais bon, là, on va arriver au mois d'août, il fait 40 degrés. Heureusement, on n'a pas trop d'humidité encore pour l'instant. On en a eu là, mais là, en ce moment, ça tape sec et fort. Donc, c'est moi la chaleur que je supporte plus. Mais quand l'humidité va revenir, parce qu'elle va revenir forcément, là, je vais être un peu moins funky. J'espère juste, je trouve que l'été est un peu moins pire que les autres étés, mais bon, je suis moins sorti, donc ça n'aide pas beaucoup aussi pour comparer. Mais j'ai quand même cette impression, les fois où je sors, que c'est quand même moins chaud que certains autres étés. Mais voilà, moi j'espère surtout que ça va pas durer trop longtemps. Alors, je sais que le mois de septembre, souvent ça dure, mais l'année dernière, je crois que jusqu'à mi-octobre, voire un peu plus, jusqu'au 20 octobre, il faisait chaud vraiment. Là, j'espère que ça va durer un peu moins longtemps. Hein, que genre, je sais que début octobre, il y a toujours des pics de chaleur. Mais j'espère quand même que là, ça va être juste la première semaine d'octobre où il y a 1 ou 2 pics de chaleur, des journées qui sont vraiment relous. Puis après, qu'on va repartir à fond la randonnée et bien pouvoir profiter. Mais bon, en attendant, faire le mode vampire, voilà, ça me dérange pas beaucoup. Et je peux vous dire, hein, on a même poussé le vice avec Natsu encore plus loin. On se fait livrer nos courses maintenant pour éviter d'aller dehors. Vous savez, les courses de shopping à la bouffe. Bon, la pauvre Natsu, elle doit quand même aller au taf, hein, donc elle va quand même marcher pendant 10-12 minutes tous les jours aller et puis 12 minutes retour. Mais moi, vraiment, je vis un été au frais. Hein. Enfin, ça m'arrive de transpirer, mais chez moi, oui, à cause de l'humidité, comme je vous l'ai dit, hein, parfois il fait quand même humide, et même avec la clim qui tourne, du coup, je me retrouve à transpirer avec mon ordi sur les genoux, à travailler le soir. Ça peut m'arriver le soir d'avoir le dos en transpi alors que je suis chez moi sous la clim. C'est moche, voilà, c'est moche. Mais je vous dis, je supporte pas du tout, moi, l'humidité, donc malheureusement, mon corps n'aime pas ça. Et voilà, j'ai même poussé le vice, hein, encore plus loin que se faire livrer. J'ai enfin lâché des yens pour un ventilateur. Et ça, c'est vrai que la combo clim-ventilo, c'est assez efficace pour le coup. Et de ce que j'ai cru comprendre, plus économique. Par exemple, avant, je mettais, je sais pas, ma clim à 25 degrés. Là, maintenant, je peux mettre ma clim à 27, 28 et il fait 25 degrés. Voilà, grâce au ventilo. Donc, puis la nuit, en fait, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on met pas la clim le soir. Moi, je la mets parce que je travaille. Mais quand on dort, on met pas la clim. Et on a une clim dans la chambre, on l'avait pas non plus quand on dort. Et là, du coup, on a mis le ventilo. Donc, moi, j'ai la clim dans le salon parce que, vous savez, je travaille de nuit. Et donc, Natsu dort pendant que je travaille. Et du coup, on mettait pas, on pouvait pas laisser la porte ouverte pour laisser la clim et que, du coup, voilà, il fasse un peu plus frais. Donc, c'est vrai qu'il faisait chaud dans la chambre pour elle. Et puis là, du coup, maintenant, il y a le ventilo qui tourne. Donc, ça lui fait du bien aussi d'avoir le ventilo qui est à côté. Puis qui lui permet de donner un petit air, un peu d'air frais pendant qu'elle dort. Donc, voilà, j'ai investi enfin dans un ventilo. Un petit ventilo qui fait bien son boulot, pas petit, parce que je suis quand même investi dedans, mais voilà, il a toutes les options, il fait pas de bruit la nuit, il peut avoir un mode écho, il peut tourner dans tous les sens, etc. Puis il marche même sur batterie, donc bon, voilà, petit truc qui devrait être assez efficace, et je pense que je devrais faire pareil cette année, enfin, investir dans un petit radiateur, parce que ce qui coûte très très cher ici, c'est l'hiver, plus que l'été. Donc l'appareil qui fait l'air conditionné, qui fait le chauffage, ça chauffe vraiment pas aussi bien qu'un radiateur électrique par exemple qu'on a chez nous. Vous savez, les radiateurs, soit les radiateurs électriques ou soit vous savez les gros radiateurs en fonte là, ça tient vraiment la chaleur, alors que là la chaleur elle disparaît vraiment très très rapidement et je trouve que c'est très énergivore. Puis je pense qu'il faudrait que je le nettoie aussi, je pense que ça permettrait de réduire, mais j'ai vraiment des factures d'électricité qui sont pas données. Et donc du coup voilà, j'ai lâché j'ai lâché des yens dans le ventilateur, et justement là je parlais d'économie et puis ça me donne une idée justement de prochain épisode sur combien me coûte ma vie en ce moment au Japon. Je pense que ça peut être sympa, ça peut vous intéresser de vous dire justement, de pouvoir comparer pour les curieux ou pour ceux qui voudraient venir, peut-être que ça leur donnera une idée de budget, de savoir combien me coûte l'électricité, combien ça me coûte mon budget bouffe. Après encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les podcasts, faut mettre ça entre guillemets parce que c'est ma vie, c'est ma façon de consommer. Et j'ai souvent vu des gens s'engueuler sur les forums à l'époque, parce qu'à l'époque c'était les forums, c'était pas les réseaux sociaux, en disant oui, tu te rends compte, moi t'en as pour tant pour tes courses, alors que moi j'arrive à manger que pour 10 yens, moi je mange pour 2000 yens, moi je mange pour 100 000 yens par mois. Voilà, il y avait des mecs qui se prenaient des délires dans tous les sens, puis tout le monde s'engueule en disant c'est faux. Non, c'est pas faux, c'est juste qu'on a tous nos façons de consommer qui sont différentes. Il y a des gens, par exemple, en hiver, ils vont pas mettre le chauffage, ils vont vivre avec des gros pulls. Puis il y a des gens qui vont mettre le chauffage à fond. Il y a des gens qui vont manger des légumes, des trucs, je sais pas quoi, des trucs plus chers, qui vont aller dans des supermarchés qui sont un peu plus qualitatifs. Voilà, puis il y a des gens qui vont aller dans le truc cheap, qui vont pas prendre des marques, qui vont s'en foutre, qui vont trouver que c'est mieux. Bref, on a tous des avis, des envies différentes, donc c'est difficile de se faire un budget comparé aux autres. Le seul truc, c'est que vous pouvez vous dire, ok, ce mec-là, il ressemble un peu à moi. Donc voilà, mon budget peut à peu près correspondre, ou alors ce mec là ressemble pas à moi ça va me coûter beaucoup moins cher parce que je consomme pas comme lui. Donc voilà, ça permet de se faire une idée, mais faut pas comparer et regarder la plus grosse et dire ah mais moi j'en ai pour moins cher.
Oui, bah c'est bien, je suis content pour toi, mais on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes façons de consommer, on n'a pas le même salaire, voilà. C'est normal, on peut pas comparer comme ça et dire, ah ben moi c'est moins cher. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oui, il y a des gens, bah les SDF, ils payent rien, voilà. Ah bah bravo. Bravo le SDF, t'as vu, il est plus malin que toi. Ah mais c'est ça, enfin, on peut aller jusque-là, quoi. Enfin bref, c'est toujours ces combats débiles sur les internets qui sont quand même d'une tristesse où les gens réfléchissent pas, quoi. C'est quand même assez triste. Mais bref, moi je pense que c'est quand même intéressant parce que ça permet d'avoir une idée, puis genre une base, d'avoir un persona, comme on dit, puis de se dire, ok, je peux me comparer par rapport à ça. Ça veut pas dire que je prends ça pour argent comptant, que moi je vais payer pareil, mais je peux me baser là-dessus. Donc si vous voulez, ça vous intéresse, bah, je ferai un petit épisode là-dessus. Je pense que ça peut être sympa, voilà, de vous dire en détail combien me coûte mon loyer, combien me coûtent mes courses, combien me coûtent mes taxes, combien ça me coûte l'électricité, voilà, les trucs de base. Voilà, vous faire un genre de mini budget, voilà, de ma vie au Japon. Donc voilà, je pense que ce sera peut-être le prochain épisode, ou alors il y aura peut-être le bilan entre temps, mais je pense que ça va faire partie de la liste des épisodes futurs. Donc voilà, du coup, bah ça sera pour un futur épisode. Et donc dans les nouveautés, bah, j'ai pas grand chose du coup, vous comprenez, à vous raconter en mode 36-15, parce que je suis très 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 slow. Voilà, sauf si vous voulez que je vous parle du Tour de France, de mes parties à Pro Cycling Manager 2025 ou jeux Foundation, qui sont les jeux auxquels j'ai joué là pendant un moment là. Donc je vous fasse l'apologie de mon magnifique set Lego Lion Knight Castle, un joli château Lego qui est vraiment très très beau, que je viens de finir de monter. Voilà, mais bon, je pense que ça vous intéresse pas vraiment. Bon, quand même, il y a de l'administration, hein, vous en doutez, hein, toujours et encore, hein, ça ne finira jamais. J'ai reçu ma cotisation retraite à payer, et ça marche un peu comme pour ma pension, non, pas ma cotisation retraite. Voilà, j'ai reçu mon assurance maladie à payer, et ça marche un peu comme la pension retraite, justement. Donc vous avez des petits papiers pour aller payer au combini. Vous pouvez payer soit l'année entière, soit par mois, etc. avec les petits bons, ce genre de petits bons, puis vous allez tamponner. Mais bon, là, le seul truc que j'ai pas trop kiffé avec celui de l'assurance, c'est qu'autant la pension de retraite, j'ai pu payer par PayPay, donc c'était très pratique, je vous en avais parlé dans un épisode. Mais là, il va falloir que j'aille directement au combini. Je crois que je peux faire un virement bancaire, mais j'avoue, j'ai pas trop eu le temps de regarder. Puis ils ont envoyé ça un peu à la dernière minute. En gros, ils m'ont envoyé ça une semaine avant pour dire, bah, en fait, j'ai reçu tous les papiers là pour payer pour l'année. Mais là, le premier paiement, c'est le 31. Puis on est aujourd'hui je sais pas, on est le 29 ou le 30, je sais pas combien, juillet. Et j'ai reçu ça il y a une semaine. Donc c'est pas comme si j'avais eu un temps fou pour préparer, voilà, à mettre en place le virement et compagnie. Donc je vais aller le payer au combini le premier. On va le faire à l'ancienne. Faut que j'aille retirer du cash, hein, parce que c'est quand même pas mal d'argent à sortir d'un coup. Hein. L'assurance maladie, bah, c'est dans l'équivalent dans les... Alors j'ai plus en tête le chiffre exact, mais c'est entre 200 et 300 euros à payer, un truc dans le genre, hein, qu'il faut que je sorte là, tous les mois. Donc bah, ça c'est le truc que vous voyez pas vous quand vous êtes salarié, parce que c'est dans votre salaire, moi ce qui était le cas avant, mais là vu que je suis en freelance, bah, je dois le payer manuellement. Donc du coup voilà, il va falloir que j'aille au combini aujourd'hui, là sûrement après ce podcast, aller prendre ma douche, car oui j'ai fait un des podcasts en étant sale, messieurs dames, je n'ai pas pris ma douche encore. Je commence ma journée par le podcast. Et du coup après je vais aller avec mon petit papier, je vais aller retirer de l'argent et faire donner mon argent au combini qui vont me tamponner mon assurance, et pour dire j'ai payé mon assurance maladie. Et un truc que j'ai pas aimé en plus de ça, du fait de pas pouvoir payer par PP, c'est que les dates aussi c'est du grand n'importe quoi. Genre en gros, bah, on va dire que si on schématise, je dois payer tous les mois mon assurance maladie, ça paraît logique. Puis quand j'étais salarié, effectivement, c'était prélevé tous les mois sur mon salaire. Mais là, parfois, je vais payer par exemple le 31 du mois, et la facture suivante, je vais pas payer avant 2 mois. C'est-à-dire que par exemple, c'est pas forcément le cas là, hein, mais là je paye le 31 juillet, en août, je vais pas payer. Par contre, en septembre, je vais payer le 31 septembre, donc 2 mois plus tard finalement. Alors, pourquoi, je sais pas. Et après, on va me refacturer le 2 octobre, donc 2 jours après en fait le dernier paiement. Il va falloir que c'est ma date limite, il va falloir que je repaye, donc je vais payer 2 mois d'affilée côte à côte. Alors après c'est des dates limites, donc je suppose que vous pouvez payer quand vous voulez, je suppose, mais c'est vrai que je trouve ça pas super pour faire un suivi en fait, parce que bah voilà, quand vous savez que le 20 du mois vous devez payer votre facture, bon bah c'est simple, tous les 20 du mois vous avez un rappel, vous vous souvenez qu'on est le 20 et vous payez, voilà c'est facile. Mais là en fait bah par exemple en septembre, bah, je pense que si je paye début août ma facture, c'est un peu bizarre, parce que si je paye le 31 août, sachant que la prochaine facture est le 31 septembre normalement, et que j'ai pas entre le 31 juillet et le 31 septembre, j'ai pas de facture, ça va être un peu bizarre de leur payer une facture au mois d'août. Peut-être que je peux, j'en sais rien, peut-être que je peux pas, mais c'est vrai que c'est un peu étrange, et surtout pour faire le suivi, bah du coup, c'est pas simple, quoi, parce que ça change tout le temps. Voilà. Au final, c'est comme si je payais tous les mois, mais c'est juste que les dates sont vraiment what the fuck, quoi. Et donc, si t'es pas quelqu'un super organisé, t'as quand même 100% de chance, je pense, de louper un paiement pour ton assurance maladie. Parce que te rappeler que ce mois-ci, c'est le 31, et puis ah là non, ça va pas être le 31, ça va être 2 jours après qu'il faut que je paye le mois suivant. C'est pas facile, quoi. Donc, du coup, je me suis préparé un petit
un petit notion pour gérer tout ça, pour essayer d'être un peu organisé. Et dans les cases des to-do, en plus, parce que j'ai des trucs quand même aussi à faire, là, d'un point de vue administratif, qui est semi-administratif, je me suis mis des trucs à faire après l'été. Parce que là, encore une fois, je vous dis, l'été, je suis un peu vraiment en mode slow, là, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas de motivation, donc je suis vraiment en mode très slow. Déjà, je suis très surpris de vous faire des podcasts, d'avoir repris des podcasts pendant l'été, parce que je suis vraiment en mode totalement slow. Donc du coup, je me renseigne sur faut que je me renseigne sur les complémentaires santé parce que j'en ai pas. Et puis c'est pas super sécure. Ça serait bien quand même s'il m'arrive un truc que je dois aller à l'hôpital, ça serait quand même bien d'avoir une complémentaire santé. Même si l'assurance maladie fonctionne bien ici, c'est que 70% ou 80%, je sais plus. Ça dépend de votre statut. Donc faut payer le reste quoi. Donc si vous allez à l'hôpital, vous savez que ça peut vite monter. Puis si je décède, ça permet d'avoir des petits montants pour Natsu, etc. On sait jamais, hein, c'est toujours mieux d'en avoir une. Donc faut que je m'en occupe, faut que je regarde ça. Je vous en avais parlé que la cousine de Natsu avait voulu me vendre son assurance santé, mais bon, moi sans regarder, je voudrais quand même vérifier tout ça, donc je veux comparer et tout, etc. Donc il faut que je fasse ça. Je vais peut-être commencer au mois d'août à regarder, puis traiter le truc vraiment en septembre-octobre. Il va falloir aussi que je traite les histoires de réduction de cotisation d'impôts dont je vous avais parlé. Il faut que je me renseigne, que je demande autorisation à mon loueur. J'ai déjà commencé à faire mon email là. Il faut que je l'envoie là, que je check avec Natsu que mon japonais est bon. Enfin que le japonais de ChatGPT est bon. Et puis que j'envoie ça pour savoir si je peux déduire effectivement dans mes taxes l'appartement en tant que bureau. Donc voilà, il faut que je m'occupe de tout ça. Puis après, une fois que s'ils acceptent ça, il va falloir que je regarde comment ça marche pour déduire les différentes informations. Faut que j'aille voir aussi un opticien parce que je vois plus rien de près. Et oui, je deviens vieux depuis plusieurs mois. Et puis j'ai laissé traîner un peu par flemme. Parce que c'est pas vraiment la peur des lunettes ou de porter des lunettes, parce que je porte des fausses lunettes dehors pour le style. Donc bon, moi c'est pas les lunettes qui me font vraiment chier. Juste la flemme, voilà. Il faut que j'aille m'acheter des lunettes de vue, vous savez, de vue de près là pour quand on lit ou quand on travaille, etc. Ou alors des trucs, je sais plus comment on appelle ça, je sais pas si c'est ça les doubles foyers ou j'en sais rien, ou les trucs à verre progressif. Je suis jamais allé chez l'ophtalmo, donc je connais pas. Mais voilà, le truc qui te permet de voir de près en bas, puis de voir normal en haut. Genre de truc pour pouvoir garder tes lunettes un peu quand tu veux et pas être obligé de les remettre et les enlever dès que t'en as besoin. Il faut que je m'occupe de ça, mais ça sera sûrement pour la rentrée. Et il faut qu'on trouve aussi nos alliances. Bah oui, ça va faire 1 an qu'on est mariés, enfin bientôt, ça sera en septembre, et on n'a toujours pas d'alliance, voilà. Je suis vraiment pas très bon pour ça, j'avoue. Elle non plus, elle a pas trop poussé, mais c'est naze quand même, on n'a rien fait, on n'a pas fait de cérémonie, on n'a pas d'alliance, voilà, on n'a vraiment pas fait grand chose. Donc ça serait bien quand même de mettre une première pierre à l'édifice, même si je savais que les trucs allaient se faire petit à petit, au bout d'1 an, ça serait quand même bien d'avoir des alliances. Heureusement, j'ai une femme qui est pas relou, j'en connais d'autres qui se seraient fait défoncer sans l'alliance, etc., et qui auraient pris cher. Moi ça va, elle m'en tient pas rigueur, je pense que ça la saoule un peu qu'on en ait pas, mais quoi, elle a laissé passer, et puis elle fait avec quoi. Donc, et puis voilà, elle m'emmerde pas avec, mais bon, ça serait bien qu'on s'y mette, mais j'avoue, j'ai pas de... Les bagues, ça a jamais été mon truc, j'ai jamais trop kiffé, à part celle de Lord of the Rings, mais voilà, j'ai jamais trop kiffé, et je dois avouer que y a pas de modèle qui me plaise, y a pas de truc, ce serait des trucs peut-être un peu plus original, mais qui font pas vraiment alliance, puis en plus elle voudrait qu'on ait une alliance un peu qui se ressemble. Donc du coup, peut-être que je vais lâcher du lest, puis prendre un truc un peu à la con. Elle est pas très gros bijoux, très machin, donc on peut prendre un truc pas très cher et un truc lambda, mais juste pour marquer le coup. Donc mais il faudrait quand même s'y mettre. Donc je me suis dit en septembre, là, quand il fera un peu plus frais, en octobre, on fera les magasins et puis on achètera ça quand même. Peut-être pour les 1 an de mariage, on achètera nos alliances, ça marquera le coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est moche, c'est pas très bien. Vous pouvez me dire que je suis une merde. Et sinon, j'ai un ami qui dans un de ces messages audio qu'il m'a envoyé, je garde contact avec mes proches, il est tombé sur une vidéo du fameux Louis San qui l'a mis hors de lui, car il regarde pas habituellement ça, mais là il s'est fait avoir, putaclic oblige, ça marche toujours, on est tous faibles, et en fait ça l'a mis un peu hors de lui parce qu'apparemment il disait beaucoup de conneries. Encore une fois, moi je regarde pas Louis San et compagnie, donc je peux pas vraiment dire. J'ai vu 1 ou 2 vidéos, voilà, dans ma vie de Louis San, je sais plus comment il s'appelle, Tev, machin et compagnie là. Et effectivement, de toute façon, les influenceurs, moi quand je les vois, là il y en a des nouveaux qui pop sur internet, là des filles et tout, etc. Qui, pareil, quand je les vois passer sur Instagram, que je vois les messages passer, ça me rend fou. Enfin, je pense. Alors, parfois c'est sur des trucs débiles, ou parfois c'est des trucs très revendicatifs, où j'ai l'impression d'être revenu en France dans le même état d'esprit. Ils font ce qu'ils veulent, bien entendu, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est les trucs que je veux pas voir. Je suis venu ici pour pas justement avoir affaire à des gens comme ça et avoir ce genre de trucs. C'est sûrement des gens très sympathiques, en plus dans la vraie vie, j'ai pas de problème là-dessus. Mais voilà, j'ai pas envie, voilà, ça me passionne pas spécialement. Donc du coup, je zappe souvent. Et donc les Louis San et compagnie, j'avoue, j'ai vu 1 ou 2 vidéos, j'ai trouvé ça vraiment nul à chier. Après, encore une fois, je vous incite pas, je sais qu'il y a des gens qui m'insultent après sur les réseaux sociaux en me disant oui, t'es qu'un connard, pourquoi tu dis des méchancetés sur les influenceurs, de toute façon, toi tu veux en devenir un, t'es un raté, je sais pas quoi. Enfin, allez voir les avis
avis parfois sur le podcast. Il y a des gens très gentils, puis il y a des gens qui se passent des délires. Il y a des gens qui me disent même que genre je suis hyper méchant avec les influenceurs. Alors que bon, encore une fois, moi je vous ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous allez écouter, vous regardez. Moi j'aime pas, je trouve qu'ils font de la merde. Je vais pas vous dire que bah non, c'est sympa, c'est bien. Moi j'aime pas, je trouve qu'ils font de la merde. La plupart que j'ai vus faisaient de la merde. Après, si vous avez envie de regarder et d'écouter, que ça vous fait plaisir, bah tant mieux, je vous empêche pas. Et puis je vais pas sur leur réseau, je vais pas leur dire ah c'est nul ce que tu dis, c'est faux. Je pars pas du tout en guerre. Encore une fois, chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Ils ont le droit de faire ça, il y a aucun problème. Ils ont le droit de dire des trucs auxquels je suis pas du tout d'accord, il y a aucun problème. Et j'ai rien j'ai pas à aller les voir et aller les engueuler ou à dire je suis pas d'accord et tout. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois. Bah, alors après voilà, qu'il y ait des gens qui viennent dire que je suis agressif envers les influenceurs, envers Louis San, Tev, je sais pas qui. Honnêtement, non. Voilà. Je vous dis que j'aime pas. Mais après, je vous dis pas de pas y aller. Je fais pas des campagnes négatives sur eux. Je vais pas sur les réseaux sociaux pour aller les insulter ou je sais pas quoi. Voilà, je m'en fous. Voilà, je m'en contrefous. Faites ce que vous voulez. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent aussi. Très bien. Si les gens sont contents et sont heureux, bah, je suis content pour eux. Après, moi, je veux juste pas voir tout ça parce que ça m'intéresse pas et que ça m'agace, que je trouve ça débile. Qu'il y a beaucoup de trucs qui sont débiles dans ce qu'ils racontent. Mais bref, là, je vais vous en parler d'un parce que bah, c'est un ami qui m'en a parlé. Puis ça m'a fait un peu marrer parce qu'il m'est arrivé un truc similaire, mais à l'opposé en fait. Et donc du coup, bah, voilà, il me disait que dans cette vidéo, il parlait des trucs qu'il aimait pas au Japon, je sais pas quoi. Puis il disait que les temps d'attente aux médecins étaient particulièrement longs. Voilà. Bon, alors déjà, en France, moi j'ai pas souvenir que ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Alors peut-être que ça a changé depuis que je suis parti, mais à mon époque, même si t'avais rendez-vous, les 3 quarts du temps, tu te tapais souvent 30 minutes d'attente, voire plus, hein, dans la salle d'attente d'un généraliste ou d'un dentiste ou je sais pas quoi. C'est rare que t'avais rendez-vous à 15h45 et qu'à 15h46, ça y est, t'étais pris, quoi. Alors ça peut arriver, hein, je pense, hein, mais encore une fois, hein, on va pas généraliser, mais j'ai quand même l'impression que, moi, dans ma vie, j'ai plus attendu que les gens m'ont pris à l'heure, quoi. C'est un classique, quoi. Donc là, apparemment, il était outré. Alors encore une fois, j'ai pas vu la vidéo, donc je mets avec les guillemets, puis c'est ce que mon ami m'a raconté, hein. Mais le mec était outré, le fameux Louis San était outré parce qu'il a attendu 35 minutes dans la file d'attente, 40 minutes, et puis que quand il a fait que normalement en France ça aurait duré 10 minutes, puis que là ça a duré 40 minutes son passage chez le médecin parce qu'ils lui ont expliqué comment aller à la pharmacie, ils ont expliqué exactement les médicaments à prendre. Ce que moi je trouve plutôt sympa, parce qu'en disant tiens c'est un gaijin, puis même si c'était pas un gaijin, finalement c'est un service. Alors oui c'est long, ça prend du temps. Mais bon, bah c'est bien qu'ils te donnent une adresse de pharmacie. Il y a des gens qui sont pas débrouillards, il y en a qui le sont. Moi, quand je vois les gens là qui viennent au Japon et qui sont vraiment pas débrouillards pour leur voyage, je me dis que chercher une pharmacie, ça doit pas être simple pour eux aussi, même dans leur pays. Donc bon, pourquoi pas. Je veux dire, après effectivement, c'est pas efficace, ça pourrait être plus efficace, mais ça reste un service. Peut-être que le docteur, peut-être qu'elle était nulle, hein, j'en sais rien, mais peut-être que le docteur s'est dit tiens, c'est un gaijin, il connaît rien, bah je vais essayer de lui faire les bonnes explications en anglais. Elle a écrit en anglais et tout, elle a pris le temps. Bah, je trouve ça plutôt cool, donc râler pour ça. Bon, après, il a le droit de râler, hein, c'est son choix aussi, mais bon, moi, personnellement, je vois pas trop le problématique. Et bon, encore une fois, en France, pour moi, les temps d'attente, bah, c'est 30 minutes, 40 minutes, c'est le tarif, quoi. Et puis, effectivement, là, t'attends 40 minutes, mais justement, c'est pas parce qu'elle passe 40 minutes avec le patient, c'est parce qu'elle est arrivée super tard. Souvent, les docteurs, moi, je me rappelle d'avoir vu des docteurs où tu commençais leur journée avec eux, puis t'as rendez-vous à 8, enfin, tu sais, t'es le premier client à 8h, et le docteur, il arrive à 8h45, 9h, quoi. Bah oui, c'est sûr que là, déjà, si tu commences avec 1 heure de retard, si en plus tu as pris des rendez-vous pour les enchaîner toutes les 5 minutes, sachant que tu sais que ça va prendre 15-20 minutes, oui, bah là, c'est sûr que d'un point de vue organisation, à la fin, le mec, à la fin de journée, il va avoir beaucoup de temps à attendre. Alors, c'est logique, quoi. Donc bon, là-dessus, je gueulais pour ça. Bon, après, il était pas content. Très bien, voilà. Mais bon, ce qui m'a fait marrer, ce qui m'a fait réagir, c'est que du coup, il généralise, hein, puis il dit les médecins, c'est comme ça au Japon. Bon, bah, je suppose que voilà, ça dépend de plein de trucs en fait. Hein. C'est pareil, hein, ça va dépendre de l'heure de la journée, si t'es le premier à passer, du coup de bol, etc. Pour vous dire, moi je suis allé 2 fois chez mon ORL, une fois pour moi, puis une fois pour un Natsu, là, il y a pas longtemps. On a eu de la chance parce qu'il est. Enfin, j'ai de la chance parce qu'il est vraiment à 10 secondes de chez moi, c'est le truc juste à côté, quoi. Je vois le cabinet là, de ma fenêtre par exemple. Et donc bah on y est allé voilà juste on est allé à l'ouverture, voilà, easy. Puis il ouvre le matin et il rouvre à 16h30. Donc en y allant, nous on y allait vers 16h28 à chaque fois. Puis vu qu'on a 10 secondes pour y aller, bah on était même un peu en avance. Et bah les 2 fois que j'y suis allé, bah j'ai attendu 2 minutes max à chaque fois. Donc comme quoi, bah j'ai pas attendu 45 minutes parce que ça dépend de plein de trucs, voilà, tout simplement. De râler pour dire ah j'ai dû attendre 35 minutes au Japon et donc le Japon, les médecins au Japon c'est de la merde. Ouais, c'est peut-être un peu simpliste. Après, j'ai pas vu la vidéo, hein. Peut-être qu'il disait pas ça, puis qu'il disait juste voilà, qu'il était énervé pour ce moment-là. Mais vu que c'était une vidéo, les trucs que j'aime pas au Japon, bon, voilà, a priori. Et encore une fois,
peut-être que c'est une expérience qu'il a souvent à Tokyo et tout, etc. Et, je sais pas où il habite, mais voilà, c'est peut-être une expérience qu'il a régulièrement dans les cabinets, parce que c'est là où il habite, c'est très, voilà, il y a du monde et compagnie. C'est peut-être vrai, mais encore une fois, on peut pas généraliser. Puis bon, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu voir traîner sur Louis San, c'est souvent un mec qui t'explique ce qu'est le Japon sans y vivre vraiment, et puis surtout en prenant des trucs qui sont totalement faux. Moi, j'ai juste vu un truc qui m'avait énervé chez lui une fois. C'est vraiment le seul truc que j'ai vu, vraiment parce que j'en avais vu pas mal parler. C'est qu'en fait, il disait que les Japonais étaient racistes en allant en province, et en fait, il faisait des faux sous-titres sur les commentaires que les gens étaient en train de dire en direct, où il réagissait, il tournait en fait les passages. Vous savez, comme quand on va faire un article et puis qu'il y a un mec qui va dire une phrase et qu'on va la détourner pour lui faire dire un truc qu'il a pas vraiment dit en fait. Et donc il faisait ça, et c'est vrai que c'était vraiment énervant. Et ce qui est énervant, c'est de voir les gens qui suivent et qui pensent vraiment, qui boivent ses paroles sans mettre un peu de nuance. Comme les miennes, je vous ai toujours dit, moi ce que je raconte, mettez de la nuance dans ce que je raconte. C'est ma vie personnelle, c'est mon point de vue. Ça veut pas dire que le Japon c'est ça. C'est le point de vue de Nicolas sur le Japon. Voilà, tout simplement. Donc c'est ma vie, c'est ce qui m'arrive moi, c'est par rapport à où j'habite, c'est par rapport à ma façon de vivre, c'est par rapport à ma façon de penser. Donc voilà, on a tous des visions qui sont quand même différentes. Il faut en prendre un peu à droite à gauche et mettre de la nuance. Un truc qu'on a vraiment plus dans nos sociétés, mais mettons de la nuance. Et voilà, ça c'est le genre d'influenceur. Puis de toute façon, les gens ne veulent plus de nuance, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que ça marche, parce qu'ils mettent pas de nuance et donc les gens c'est ce qu'ils veulent. Voilà, ils veulent être énervés, ils veulent râler, ils veulent se battre, ils veulent être dans la team A contre la team B. Bref, voilà. C'est toujours les mêmes délires. Donc voilà, ça m'a fait réagir un peu. Je voulais pas parler spécialement, puis encore une fois, je suis pas pour lui taper dessus. Si ça vous plaît de regarder Louis San, regardez Louis San, je m'en contrebranle, vraiment honnêtement. Si vous faites une idée, vous pensez que le Japon, c'est ce que Louis San raconte, très bien. Voilà, ça changera rien la vie, ça changera rien la vie des Japonais. Puis si vous êtes heureux comme ça, c'est très très bien. Mais voilà, moi ça m'a fait réagir parce que justement, j'étais allé chez le docteur et j'avais mon pote qui me parlait de ça en me disant mais c'est n'importe quoi, machin et tout. Et bon, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai le contre-exemple où 2 minutes chrono, c'était réglé, quoi. Mais parce qu'encore une fois, je suis allé à l'ouverture. Après, je suis déjà allé là-bas en allant pas à l'ouverture où il y avait du monde et où j'ai attendu effectivement 20-30 minutes, mais ça m'a pas choqué plus que ça parce qu'en France, c'était pareil en fait. Puis là, c'était sans rendez-vous en plus, donc sans rendez-vous, forcément, tu te doutes, s'il y a du monde, tu tombes un jour, il y a beaucoup de malades, il y a plein de gens avant toi, voilà, c'est la life, quoi. De là en faire un épisode de podcast, un épisode de vidéo pour dire le Japon c'est de la merde, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, encore une fois, c'est le influencer life. Mais bon, voilà, on les changera pas, c'est comme ça, et basta. Moi, c'est juste le conseil par rapport à ça, c'est mettez de l'eau dans votre vin quand vous regardez des vidéos, quand vous écoutez des mecs, et même quand vous m'écoutez moi, je vous le dis pour moi aussi, voilà, prenez pas tout pour argent comptant, voilà, prenez de la distance, mettez de la nuance, et avant de vous faire une opinion, voilà. Puis il n'y a pas d'opinion vraie, d'opinion fausse, de toute façon, voilà, c'est des façons de vivre qui sont différentes, et puis des réflexions, des façons de voir la vie qui sont différentes. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être un peu cons, voilà, mais bon, c'est comme ça, et puis chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Mais voilà, moi en tout cas, pour le médecin Japon, ça me permettait de parler de mon ORL. Moi, ça va très vite. Après, honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit hyper efficace dans son taf. Parce que vraiment il te regarde en 3 secondes et je suis pas sûr qu'il ait vraiment eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais bon, voilà, au moins j'ai eu mes médicaments et puis c'est à côté de chez moi, donc c'est pratique. Mais voilà, ça veut pas dire aussi, encore une fois, que chez un autre médecin, à un autre moment, dans d'autres circonstances, tu vas pas te taper 40 minutes d'attente. Voilà, bref, généraliser le truc en disant le Japon c'est nul car tu attends chez le médecin. Ouais, ok, voilà, vraiment, je suis pas sûr que ça soit la réflexion la plus intelligente du siècle. Sinon, pour ceux qui me suivent sur internet, j'ai posté dans un truc qui n'a vraiment rien à voir, un réel, enfin ceux qui suivent sur Instagram, il y a pas longtemps, donc j'ai fait l'acquisition d'un truc qui me plaît beaucoup, c'est une machine pour faire des kakigori. Alors la glace pilée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les kakigori, et cette machine elle est en forme d'ourson, elle est orange, alors il y a une version bleue et jaune, très années 70 dans le thème. Et quand tu tournes la manivelle pour piler la glace, il y a les yeux qui bougent de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, de plus en plus vite. Bref, c'est con, mais j'aime beaucoup. Voilà. Puis en plus, comme je vous le dis, un design très années 70, très sympa à mettre sur un comptoir. Très content de mon achat, j'aime beaucoup. J'aime pas trop les kakigori, c'est pas ma passion, c'est vraiment pas mon dessert préféré, mais là j'avoue, on se fait de temps en temps des petits kakigori maison, très simple, vraiment glace pilée, sirop, c'est pas des trucs faits maison. C'est pas des trucs où t'en as plein les papilles, mais le truc qui est easy à faire en 5 minutes à la maison. Et puis voilà, c'est le genre de truc que tu fais facilement. Donc voilà, en plus ça a fait son effet. J'avais acheté ce cadeau pour l'anniversaire de Natsu. Elle l'avait vu à la télé un peu par hasard. Elle avait dit oh trop bien, j'adore, je veux ça. Et c'était un peu avant son anniversaire et je suis tombé dessus par hasard. J'avais pas prévu d'acheter ça.
Et du coup, je l'avais pris. Même si maintenant, on en voit un peu partout dans les magasins, finalement. J'ai l'impression que c'est devenu un peu le truc trend du moment. Je le vois vraiment partout maintenant. À la télé, je l'ai vu plein de fois aussi. Donc, c'est devenu un peu un objet incontournable. Et je pense qu'à l'époque, c'était déjà un vieil objet. Je pense que c'est un truc qui a été ressorti un peu en mode on refait du vieux avec du neuf. Du neuf avec du vieux, pardon. Mais ça devait être un truc qui était déjà à l'époque un peu trendy. Puis là, ça devait être un nouveau truc qui sort. Et puis, ça a bien cartonné. Donc, voilà. Je pense que ça va arriver dans pas mal de cuisines japonaises. Donc si vous voulez voir, il y a une vidéo d'un réel sur Instagram si ça vous intéresse. Je ne demande pas de me follow et tout. Vous pouvez le voir aussi pour ceux qui suivent sur Instagram. Je suis beaucoup moins présent et je vous l'avais prévenu. Je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux. J'ai un ras-le-bol vraiment global des réseaux sociaux, etc. J'en ai parlé la dernière fois. Donc c'est vrai que je poste beaucoup moins. Là en plus, j'ai pas de photos à poster parce que je me balade pas. Je remettrai des photos, même sur Patreon et tout, dès que le temps sera un peu meilleur. En octobre, j'ai prévu quand même d'aller me refaire des balades, octobre, novembre, etc. Et donc là, je reposterai pour le plaisir, comme dirait notre ami Herbert. Sinon, dernier truc du 36-15 ma vie, parce qu'on a fait quand même 30 minutes, là ça commence à faire beaucoup, et qui dit été dit aussi Gion Matsuri. Vous savez, c'est le plus gros festival de Kyoto, qui plaît beaucoup aux touristes et puis aux touristes locaux, mais moi me plaît pas beaucoup, voilà, parce que j'habite en plein milieu, et du coup, pendant une bonne semaine, c'est Disneyland dans ma rue. Imaginez, c'est un peu comme vivre dans la rue principale du Mont-Saint-Michel, voilà, je pense que c'est pas le truc le plus funky de la galaxie. Eh bien, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup, et je mets en majuscule, beaucoup moins de monde, et beaucoup moins de stands aussi, de bouffe, etc., pour le Matsuri. En tout cas, dans ma rue, parce que j'ai pas fait toutes les rues. Pour vous dire, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, parce qu'il y a une année où j'étais pas chez moi, il y avait, par exemple, sur les 2 côtés de ma rue, à gauche et à droite, étaient remplis de stands. Et je pouvais même pas sortir de chez moi. Il y avait plein de gens qui squattaient devant l'entrée de mon immeuble, parce qu'on a un grillage, en fait, pendant le Matsuri, devant mon immeuble. Parce que oui, pendant le Matsuri, en fait, tout le tour de l'immeuble est grillagé pour éviter que les gens squattent le hall, s'assoient par terre, mangent par terre, etc. Donc pour éviter de gêner finalement les habitants, il y a des grillages un peu dégueulasses qui sont mis et qui font un peu, ça fait très protection anti-zombie, quoi. Il y a une porte intégrée au grillage. La première année, j'avais même galéré pour trouver comment on ouvrait le grillage, je savais pas où était, donc moi je bougeais le grillage alors qu'en fait il y avait une porte qui était intégrée dedans. Bon, mec un peu teubé, voilà, ça arrive. Et donc du coup là maintenant je sais qu'il y a une porte dans le grillage, mais voilà, ça fait très attaque de zombies, ça fait vraiment, on est protégé de ces genres, ça fait vraiment zone sécuritaire. Mais là bref, cette année il y avait qu'un côté de la route et pas le mien, le côté en face de moi où j'habite, de ma rue, qui était avec des stands, et c'était beaucoup plus parsemé aussi le nombre de stands. Avant il y avait énormément de stands, là c'était beaucoup plus parsemé, et même le Matsuri dans ma rue était, je trouvais moins animé, il y avait moins de monde. Alors peut-être que c'était que ma rue qui était moins hype, peut-être qu'ils ont colonisé finalement d'autres rues de façon plus intensive, peut-être que les voisins, l'association de quartier a dit oh là là, il y a trop de monde l'année dernière, c'était horrible, machin et tout, je sais pas. Mais du coup, moi j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup moins hype. Tant mieux, tant mieux. Moi, une fois, j'ai fait une sortie quand même avec Natsu pour aller acheter un peu de bouffe et faire un peu la tournée du quartier là, dans certains stands. Mais franchement, c'était beaucoup moins animé. J'ai vraiment trouvé de mon côté. Après, il faut dire qu'on s'est chopé beaucoup de pluie là. Il y a eu quelques averses en plus pendant la période et pendant le Matsuri. Et du coup, je pense que les gens étaient peut-être moins motivés à sortir, à vouloir se prendre des averses. Et puis bon, moi j'ai fait les stands le soir, vers 18h, et j'ai même pas eu chaud ce jour-là. Vu qu'il n'y avait pas de soleil et qu'on avait un vent frais, c'était presque même agréable. Vous savez, genre l'été en France, quoi. L'été où tu t'aimes sortir, t'aimes te balader. Ici, c'est pas le cas, parce que toujours, tu transpires de ouf. Et là, j'ai pas transpiré. J'ai pu profiter du Matsuri, entre guillemets, un minimum. Après, je travaillais la nuit, donc on a fait une sortie que de 30 minutes, parce que moi, je devais travailler le soir. Mais voilà, j'ai pu un peu voir, me balader et tout, mais juste dans les rues autour de chez moi, parce que le Matsuri est très grand. Il y a aussi la grande avenue, où il n'y a pas trop de stands. Il y a quand même des stands, mais c'est quand même plus parsemé, parce que c'est une très grosse avenue dans Kyoto. Mais il y a d'autres ruelles, mais je les ai pas fait. J'ai juste fait mon tour de pâté de maison, quoi. Mais c'est vrai que j'étais étonné parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de monde, alors que le tourisme explose à Kyoto, et il y avait moins de gens, il y avait moins de stands dans mon quartier. Je sais pas pourquoi. J'étais très étonné. Est-ce que c'était parce que je suis tombé un jour, le mauvais jour, et puis que le lendemain, parce que le Matsuri avec les stands dure 2 jours, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça dure plus longtemps, ça dure une petite semaine où ils construisent les chars et après ils bougent. Mais pendant 2 jours, vraiment, il y a les chars, et là, c'est vraiment le bordel. On peut pas. Normalement, moi, je peux pas sortir de chez moi quasiment. Je mets 30 minutes pour faire 2 mètres. Est-ce que c'était à cause de ça ? Est-ce que c'est parce que je suis arrivé un jour où il faisait pas très beau, puis que les gens. C'était en semaine aussi, c'était pas un week-end.
Aussi, il y a ça qui joue. La dernière fois, c'était un week-end, alors que là, on était en plein milieu de semaine, donc peut-être que voilà, il y a moins de gens qui pouvaient venir et compagnie. Bref, ouais, j'ai trouvé que c'était plus calme. Ouais, c'était franchement plus calme que des années où vraiment, il y a des années où ça m'a vraiment bien gavé ce Matsuri là. Parce que je comprends que c'est très sympa en tant que touriste, mais quand on habite dans plein milieu, c'est vraiment pas funky, quoi. Après, voilà, comme je vous dis, hein, il y a eu pas mal de pluie, donc voilà. Est-ce que c'est ça qui a changé? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment changé des dernières fois que j'ai fait ce Matsuri. Et justement, en parlant de transition, de changement de dernière fois, et ben comme on l'avait dit, le Japon, donc c'était mieux avant. Oui, on connaît la chanson, hein, et soyons clairs, la réponse est oui. Bah oui, le Japon c'était mieux avant, un gros oui. Mais c'est normal, voilà. La première étape, quand vous venez au Japon, souvent, bah, c'est celle des vacances, voilà, à part si vous êtes venu pour un travail, etc. Mais souvent, vous venez en vacances au Japon, c'est la découverte, tout est nouveau. En plus, c'est les vacances, donc pas de stress, on fait ce qu'on aime a priori, et on découvre un super pays. Bref, tout est génialissime. On bave, on rêve de vivre ici, on se dit que c'est le pays magique de Disney, on vit vraiment dans un rêve, quoi. On rentre, on est déprimé, la France est de la merde, regarde les gens, ils font la gueule et tout, etc. Ah, puis regarde, c'est propre, et puis les gens étaient polis, blablabla. Bref, le truc un peu traditionnel, on va dire, que beaucoup ont vécu, quasiment tout le monde, je pense, qui a fait des vacances au Japon, et c'est normal, voilà, c'est le coup de tout est génial quand on arrive au Japon, on s'émerveille de tout, il y a plein de trucs qui marchent très bien, le civisme qui n'est plus trop présent dans nos civilisations, là, ici, est toujours là, bref, tout est extraordinaire, voilà, on s'attend pas à ça. Et pour moi, c'était exactement ça, hein. Moi, j'avais fait 1 mois de vacances, puis 2, et tout était magique. Bon, j'avais en tête que la vie de tous les jours, forcément, c'était moins ça, que j'étais en vacances, donc c'est normal que le kiff soit ultime. Je le savais, voilà. Même si j'ai profité, en tête, je savais que la vie de tous les jours, c'est pas la même, forcément. Et encore une fois, vous êtes en vacances. En vacances n'importe où, vous allez kiffer. À moins qu'il vous arrive des problèmes, voilà, si vous êtes pris en otage en plein milieu de vos vacances, bon, c'est sûr que là, les vacances, vous kiffez pas des masses. Si vous avez une grosse maladie locale et que vous vomissez pendant toutes vos vacances, c'est pas funky. Si vous faites voler votre portefeuille, les vacances, c'est pas funky. Mais logiquement, les vacances, quand c'est vraiment ça se passe bien et que vous êtes en mode vacances, c'est 10 000 fois mieux que quand vous devez travailler, voilà, c'est sûr. Ou que vous avez votre quotidien, parce que c'est plein de nouveautés, c'est plein de trucs voilà, que vous découvrez, c'est des trucs que vous aimez. Bref, normal que ça soit vraiment génial. Et donc du coup, voilà, c'est normal que voilà, ça soit le kiff ultime. Et puis ensuite, vient le moment, en tout cas pour moi, je parle, on s'installe, on vient, alors certains en PVT, moi je t'ai mis en visa étudiant, il y en a qui viennent en visa travail, et là on est encore dedans. Voilà, je pense qu'on rentre dans le Japon, mais on est encore dedans, dans ce kiff, parce qu'on est toujours dans la découverte, et on découvre encore plus. Alors on découvre aussi des mauvais côtés, hein, mais on vit le rêve, du coup. Donc forcément, tout est top. Il y a des centaines de visites à faire, de trucs à essayer, de nouveautés, des trucs à explorer, qu'on a eu le temps juste de survoler en vacances. Donc l'histoire d'amour, elle est toujours là, elle est bien là, elle est encore très présente. Et encore une fois, c'est normal. Parce que voilà, vous allez découvrir certains mauvais côtés. Si vous venez par exemple pour le travail, vous allez commencer à travailler, vous allez avoir des trucs. Moi à l'école, il y avait quand même un peu du stress lié à l'école, mais dans l'ensemble, il y a la découverte, il y a tout qui est nouveau, puis vous vivez votre rêve, parce que finalement si vous avez fait un effort pour venir ici, c'est que vous aviez envie. Donc voilà, vous vivez encore dans un truc, genre tout est génial, tout est super. Puis là on parle d'un gros projet de vie. Mais regardez, moi par exemple, quand j'étais étudiant et que je suis venu vivre à Paris, je me suis installé à Paris, au début tout était super, je découvrais, c'était la découverte. Même si Paris, tout n'est pas parfait, qu'il y a plein de trucs pourris, mais voilà, c'était super de découvrir Paris, découvrir les cinémas en VO, moi j'avais pas de cinéma en VO dans mon patelin, de pouvoir faire des cinémas tout le temps, il y avait des cinémas partout, de pouvoir sortir, aller dans les concerts. Moi, les concerts, c'était Jean-Jacques Goldman, tu vois, tu voulais aller voir un truc indé, il y avait pas, quoi. Donc là, je pouvais aller voir des groupes indés dans les salles de concert, bref, c'était super, puis tu rencontres plein de gens, des cultures différentes, il y a plein de trucs cool, t'es dans la nouveauté, t'es dans l'exploration, t'es dans le... Voilà, et c'est excitant. Voilà, c'est excitant, un peu comme une relation amoureuse qui commence, c'est excitant, et puis avec le temps, ça le devient un peu moins. Et donc, pour moi, voilà, c'était effectivement, c'était le même aussi, hein, quand j'étais étudiant, il y avait cette excitation. Malgré le stress des études et les questions que je me posais. Et ça, vous l'avez eu dans le bilan, par exemple. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça dure avec le temps? Est-ce que cette histoire d'amour, elle dure à vie? Est-ce qu'on est toujours des bénis oui-oui devant le Japon, des fanboys du Japon? La réponse, elle est simple, hein, ça va dépendre des gens, tout simplement, et le degré va répondre des gens. On en revient même que pour les Louis-San et compagnie, que vous kiffez ou pas, etc. Chacun fait ce qu'il veut, chacun ressent comme il a envie. Bref, ça va dépendre beaucoup de vous, il n'y a pas de réponse universelle. Alors oui, ça aide pas beaucoup, hein, je le conçois, mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça. Il y a des gens qui se lâchent jamais de rien, qui sont contents d'un train-train, ça les rassure même, et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'aventure, qui vont avoir besoin de changements réguliers, et qui vont pas aimer stagner. Même si les débuts sont grandioses,
bien avec le temps, ils vont se lasser. Et le Japon, ça échappera pas à la règle. Pour certains, ils vont se lasser au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Il y en a d'autres, ça va leur prendre 10 ou 20 ans avant de se lasser, puis il y en aura marre, voilà, on aura besoin d'autre chose. Et puis je parle pas des cas qui déchantent, qui n'avaient pas prévu, voilà, que le Japon, ça soit pas la réponse à tous les problèmes. Il y a des gens qui viennent avec en tête que le Japon, ça va être génial, que ça va régler tous les problèmes qu'ils ont dans leur vie, parce qu'ils sont allés là-bas, que c'était super, les gens étaient gentils, et puis qu'ils se sentent mieux, puis que ça les correspond mieux, puis que tous les problèmes qu'ils avaient, finalement, tout va disparaître, puis qu'il n'y en aura pas de nouveau. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Voilà. Peut-être ça va marcher pour vous, et je croise les doigts. Mais pour la plupart des gens, non, ça va pas effacer tous vos problèmes. Ça va peut-être effacer certains problèmes que vous avez, puis il y en a peut-être des nouveaux qui vont arriver, qui sont pas prévus, qui vont être liés à votre immigration. Bref, voilà. Le Japon n'est pas une herbe plus verte. Ça, je vous l'ai répété un nombre de fois incalculable dans ce podcast depuis 6 ans. Le Japon, c'est pas une herbe plus verte, c'est juste une herbe qui est différente, une couleur qui est différente. Et après, à voir si ça te plaît ou pas, mais c'est pas plus vert qu'ailleurs, c'est pas mieux que la France, c'est pas mieux que l'Angola, c'est pas mieux que... Ça va dépendre de toi, tout simplement. Et puis, tu risques aussi de te confronter à d'autres problèmes, comme je dis, qui parfois seront peut-être plus chiants que les problèmes que tu avais dans ta vie d'avant, en gros. Il y en a beaucoup qui rentrent déçus, il y en a beaucoup qui restent aussi, mais là aussi, ça va dépendre de toi, uniquement de toi, de comment tu vas te préparer à tout ça, et puis de ce que la vie va t'offrir, parce que parfois tu te prépares, puis il y a des gens qui vont avoir de la chance, qui vont pas avoir d'emmerde, ça va tout se goupiller, puis il y en a d'autres qui vont avoir des vies qui vont être un peu plus emmerdantes, qui vont avoir plus de galères au Japon, qui vont rencontrer des gens qui vont être plus désagréables, qui vont rencontrer des travails qui vont être plus durs, qui vont avoir des problèmes de santé, qui vont avoir plein de trucs que d'autres vont pas avoir, et c'est pas qu'ils auront mieux préparé, c'est pas qu'ils seront mieux, c'est la vie. Bref, c'est la vie, et malheureusement, il n'y a pas de recette magique à tout ça. Mais bon, le seul truc dont je peux parler avec certitude, c'est moi finalement, c'est ce que je ressens, puisque je vous ai toujours dit, mon podcast c'est ma voix, et c'est ce que je ressens, c'est la seule chose que je peux vraiment vous dire avec certitude. Et donc on va remettre quand même les guillemets de rigueur, parce que je sais qu'il faut toujours les mettre, pour les plus lents du fond ou les relous. Ce que je dis n'est pas une vérité absolue, c'est à prendre dans mon contexte. On peut pas en faire une généralité, forcément, c'est mon point de vue. Voilà. Et tout ce que je vous parle du Japon, vous pouvez dire je suis pas d'accord avec lui, vous avez le droit. Mais allez pas dire oui, il est nul, c'est de la merde, de toute façon c'est qu'un con, ah là là, je vous impose rien du tout. C'est mon point de vue. Je vous explique comment je vis mon Japon par rapport à ma façon de ressentir les choses. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça sera la vôtre, ça ne veut pas dire que ça se passera comme ça, c'est juste un point de vue, ça vous permet juste de mettre de l'eau dans votre vin, de mélanger des ingrédients, et puis de comparer, de regarder, puis de faire évaluer. Enfin, pour moi, ce podcast a toujours été comme ça va permettre de faire évoluer votre réflexion sur le Japon. Ça ne veut pas dire qu'évoluer votre réflexion, je vous demande pas de penser comme moi, juste prenez mon persona, prenez qui je suis, prenez comment je le vis, ce qui se passe, puis vous dites ok, voilà, en sachant ça, j'essaie de le mettre en perspective avec moi, voilà, tout simplement, avec vous, du coup, vous avez compris, moi, vous, voilà. Bref, du coup, voilà, on remet donc du coup ces guillemets de base, et je pense que c'est important de les remettre, parce que je sais que voilà, souvent on a des commentaires qui peuvent être un peu déconnectés, puis qui n'ont pas vraiment compris comment je fonctionnais, ce qui m'agace toujours, mais bon, après encore une fois, je les lis, et puis je lis pas trop les commentaires justement, mais quand je les lis, je dis ok, et puis je passe à autre chose, voilà. Le mec a perdu du temps pour pas grand chose, puis il m'a mis une mauvaise note sur un truc. De toute façon, vu que je fais rien de mon podcast, je veux dire, demain si j'ai 1 en note, je vais pas dire que je serai content, bon, c'est pas très grave, je continuerai si j'ai envie de continuer, j'arrêterai quand j'aurai envie d'arrêter. C'est vu que moi je n'ai pas d'attente, je fais pas ça pour quelque chose. Je suis assez libre dans ce que je raconte et dans ce que je fais, donc voilà, tant qu'on vient pas me faire chier en direct, qu'on vient pas m'envoyer des messages et me saouler, de toute façon vous serez bloqué si c'est le cas. C'est déjà arrivé, vous savez, il y a des gens qui sont venus m'insulter et tout, etc. Ça arrive. De toute façon, je pense que tout le monde se fait insulter, vous auriez même un mec le plus consensuel du monde et le plus gentil, il se ferait insulter aussi, donc y a pas, c'est internet. Mais bref, revenons là-dessus, je divague un peu. Donc voilà, la question simple, c'est est-ce que je kiffe moins le Japon qu'avant ? Et la réponse, ça va être encore une fois simple, oui. Oui, je kiffe moins le Japon. Mais ça veut pas dire que je kiffe pas la vie au Japon pour autant, attention. Clairement, oui, je la kiffe moins. J'ai plus la découverte du début, tout est un émerveillement, tout est une découverte extraordinaire, qui fait que les premières expériences sont top, c'est génial. Mes vacances et mon année en tant qu'étudiant, et en mode tour du poteau, on va dire, parce que vous savez, j'étais revenu 6 mois, c'était vraiment top. Tout était cadré, même si tout n'était pas parfait dans l'ensemble, l'expérience était vraiment totale. Là maintenant, forcément, je travaille, je dois gérer les problèmes du quotidien, je dois préparer l'avenir, puis je suis pas en mode, je me balade au Japon, kawaii. Là par exemple, je suis
une Française qui est au Japon en ce moment en PVT, ça me fait marrer parce qu'effectivement, elle est vraiment, et je crache pas dessus, tu vois, mais elle est vraiment en mode, le Japon c'est super, elle se balade partout, là elle transpire comme pas possible, elle en peut plus l'été, ce que je comprends, et elle a raison de kiffer, moi j'étais pareil, et donc là, elle va dans tous les temples, tout est génial, elle fait les machins, elle va faire... Et bah, profite, parce que c'est un vrai bon moment, et vraiment profiter de ces moments-là, parce que c'est des expériences qui restent gravées et puis qu'on kiffe. Mais par contre, il faut garder en tête, effectivement, qu'avec les années, bah forcément, vous n'allez pas faire toute la tournée des temples en disant, ah, peut-être que vous allez toujours kiffer les temples, encore une fois, ça va dépendre des gens. Mais la plupart des gens, bah oui, aller dans les temples, au bout d'un moment, c'est sympa, mais tu vas pas t'en faire tous les week-ends ou 6 par semaine, quoi. Parce que, bah bon, voilà, tu les as eus, tu as fait tous les temples de ton quartier, oui, un temple, c'est un temple, ok, voilà. Donc, mais c'est normal. Voilà, il faut garder ça en tête surtout. Parce qu'il y a des gens, en fait, il y a l'ascenseur émotionnel qui peut arriver quand t'es pas préparé, je pense. Même si je l'ai déjà dit, hein, parfois tu peux être préparé, puis bah il y a des trucs de la vie qui vont faire que. Mais si t'es vraiment pas préparé dans ta tête, ça peut jouer contre toi, et puis ça peut un peu gâcher finalement ton expérience de tous les jours après. Donc voilà, comme je dis, hein, y a plein de moments du quotidien où je suis plus à bloc, voilà, où je suis pas en train de me dire ah putain c'est génial, mais t'as vu là c'est tellement bien, on est bien au Japon, etc. Non, bah quand je vais faire des courses, je vais faire des courses, voilà, je fais des courses quoi, y a rien d'extraordinaire quoi. Alors que quand tu vas faire les courses la première fois, c'est ah mais regarde ils ont fait ci, ah regarde ça, puis ça quand même c'est quand même mieux, ah c'est quand même plus pratique, ah, voilà, t'es dans ce mood là quoi. Et pareil pour les balades, hein. Ça fait maintenant 4 ans que je vis dans le Kansai, même s'il y a encore des centaines de trucs à découvrir que je connais pas, hein, des endroits, des belles balades, etc. J'ai quand même pas mal bourlingué, donc la nouveauté est moins présente et plus difficile d'accès, on va dire. Mais si demain, par exemple, je déménageais à Fukuoka, Kanazawa, à Tokyo ou je ne sais où, au Japon, forcément le curseur remonterait en mode à fond la randonnée. Il y aurait plein de trucs à découvrir, la map, voilà, il y aurait plein d'endroits que je dirais, oh, tiens, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il y a ce coffee shop. Donc voilà, du coup, je serais plus excité, je serais plus dans une option genre de waouh, voilà. Alors que dans le Kansai, bah, j'ai déjà pas mal grisé sur la map des endroits, et donc la jauge excitation Japon, elle est plus basse. Et si je déménageais, bah forcément ça remonterait parce qu'il y aurait de la nouveauté, voilà, tout simplement. Bref, oui, forcément, il y a une lassitude. Enfin, le mot est un peu fort, on va dire. Mais forcément, en vivant sur place, c'est logique d'avoir moins d'émerveillement, moins de kiff qu'au début. Pour autant, je suis pas en train de vous dire que ça y est, le Japon ça commence à me gaver, que je me tâte à une nouvelle aventure, ou que dans quelques années, pourquoi pas partir avec Natsu, vivre, je sais pas, à Copenhague. Bah oui, Copenhague, le pays des coffee shops et des cinnamon rolls. Avec techniquement sur le papier, c'est quand même un beau programme pour moi, hein. C'est les meilleurs coffee shops au monde, ils ont des très bonnes boulangeries. Bon, le seul problème c'est que Copenhague, faut bien gagner sa vie pour y vivre, mais c'est vrai que Copenhague, moi c'est un coin que j'avais bien aimé, hein. Puis il fait frais, ça faut pas l'oublier non plus. Bref, voilà, peut-être que je pourrais imaginer partir à Copenhague. Mais non, je suis toujours content de vivre ici. Je sais que j'ai beaucoup de chance, hein, de vivre là, même si je suis allé la chercher, hein, la chance, elle n'est pas arrivée tout seul, hein, de vivre ici. J'aime mon quotidien. Voilà, j'aime mon quotidien, même s'il est moins excitant. Voilà. J'aime toujours mes balades, j'aime les choses simples. La douceur de vivre, je la ressens toujours ici. Voilà. Clairement, je la ressens moins. Je la ressens moins en pleine face. Voilà. J'ai moins le truc qui m'arrive en pleine face. Mais pour autant, j'ai aucune envie de rentrer ou d'aller ailleurs. Mon petit life goal, c'est toujours de pouvoir kiffer ma retraite tranquillement au Japon. Je vous en ai déjà parlé de mon rêve. Voilà, c'est d'avoir une petite maison, de pouvoir construire des Legos, jouer à des jeux vidéo, aller dans mon coffee shop, me faire des petites balades photos et glander, voilà, avoir une petite vie tranquille. C'est mon petit life goal au Japon. Je trouve que le Japon est un bon pays pour ça. Parce que c'est safe, parce qu'il y a une douceur de vivre, parce que c'est tranquille, on prend les trains, on peut se balader à droite à gauche, et puis voilà, c'est chouette, les petits slows dans les coffees, etc. Voilà, j'ai un mode de vie qui me plairait bien. Pour autant, je serais pas contre quand même un petit changement géographique, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais dans le Japon, pour apporter un peu de fraîcheur et d'exploration. Je vais pas mentir, ça viendra sûrement en plus à un moment ou à un autre, mais j'ai pas fait plus de 35 déménagements dans ma vie pour rien. Je sais que je vais avoir besoin de déménager et de bouger. Je profite toujours des petits instants, hein, du Japon. J'observe toujours avec amusement la vie japonaise, et je kiffe toujours. Mais c'est vrai que ça me vient moins en pleine face. Je vais un peu plus, voilà, parfois réfléchir et me dire ah oui, c'est quand même chouette, ah oui, c'est vrai que ça c'est sympa. Mais moins en pleine face où avant t'as pas besoin de réfléchir et puis tu l'as en pleine gueule à chaque fois, puis ça t'arrive, pac, oh. Voilà, là t'es plus en mode réflexion et dire ah oui, ça c'est vrai que c'est quand même bien, c'est quand même chouette. Parce que tu t'habitues à des choses qui sont c'est devenu la normalité. Là où c'était pas la normalité avant, par exemple, c'est pas la normalité d'avoir des gens qui sont polis, qui sont souriants, etc. en France. Désolé, c'était pas le cas pour moi, en tout cas à Paris, ou même dans les autres villes en Europe que j'ai fait. Hein. Quand je dis la France, voilà, c'était pas une normalité. C'est vrai qu'ici, de l'avoir en pleine face, au début, c'est genre magnifique, c'est merveilleux, quoi. Et puis là, maintenant, c'est devenu normal. Donc je vais moins m'émerveiller, de la normalité. Bref, en résumé, malgré le stress qui s'accumule, parce que je le répète, mais ma vie au Japon est
pas du tout encore validé, puis c'est pas tout rose, hein. J'ai encore pas mal d'épées de Damoclès qui peuvent tomber et faire tout basculer du jour au lendemain, hein, tout peut s'arrêter. Je continue d'apprécier la vie ici. Les petites choses qui font la beauté de ce pays, qui m'ont fait apprécier le Japon et qui m'ont fait tomber en amour avec ce pays. Bien sûr, la passion n'est pas la même qu'au début, et ça, voilà, c'est normal, je pense. Bien sûr qu'on est plus dans une relation, on n'est plus dans une relation d'apothéose, voilà, permanent, où tout est génial. Cependant, je regrette toujours pas mon choix, et je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Je me sens très très bien ici. On me dit souvent, même, on me demande, enfin, ça fait combien de temps que t'es pas rentré en France? Puis je leur dis, ça fait 3 ans. Puis il y a des gens qui me disent, quand même, ça fait beaucoup, ça te manque pas? Non, ça me manque pas du tout de pas rentrer en France, vraiment. Puis j'ai pas une haine de la France, hein, je suis pas dans le mode, la France, regardez comment ça va. Oui, je kiffe pas vraiment comment évolue le pays, je kiffe pas vraiment comment évoluent les gens, comment évolue la pensée des gens, certes. Mais bon, je sais que quand je vais venir en France, je vais pas être non plus en mode genre, mon Dieu, c'est affreux, machin et tout. Je suis pas l'ermite comme ça. Mais ça me manque pas. Je suis très bien ici, en fait. C'est en fait ce que je dis, ça manque pas, c'est que je suis très très bien ici, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Et du coup, j'ai pas un besoin de rentrer en France, alors même si manger quelques viennoiseries, etc. Voilà, même s'il y a des très bonnes pâtisseries et tout, voilà, d'aller dans les rayons, retrouver du fromage pour pas cher, faire une raclette sans ça te coûte un bras, oui, ça fait plaisir, c'est sûr, on va pas se cacher. Mais j'ai pas besoin, j'ai pas une envie folle de rentrer en France, et je pense que la prochaine fois que je rentrerai en France, ça sera vraiment plus pour faire rencontrer ma famille à Natsu, puis lui faire découvrir mon pays, que moi devoir dire tiens, je rentre en France et ça me fait plaisir. Voilà. Moi, je préférerais passer des voyages à découvrir le Japon, voilà, à voyager au Japon, plutôt que de me dire je vais faire 2 semaines en France, clairement. Mais après, encore une fois, là je vous dis, moi effectivement, ça a baissé. Mon excitation du Japon et mon amour du Japon a forcément baissé, parce que à cause du quotidien. Et est-ce que là, ça fait quoi ? Ça va faire 3 ans et demi que je suis revenu, plus j'ai habité, on va dire, 1 an et demi, donc ça va faire quasiment entre 4 ans et demi, 5 ans que je vis au Japon en cumulé, voilà, entre les années d'étudiante, etc. Et puis peut-être que dans 10 ans, j'aurai pas le même discours, peut-être que dans 20 ans, j'aurai pas le même discours, ou peut-être que j'aurai le même, on n'en sait rien. Enfin, la vie évolue. Comme je vous l'ai dit, quand j'étais à Paris au début, en France, j'adorais vivre à Paris. Puis 20 ans après, c'est vrai que j'avais envie de partir, Paris me convenait plus. Je l'ai toujours dit aussi dans ce podcast, le Japon, j'adore. Mais je vous dis pas que dans 20 ans, peut-être que j'aurais plus envie de vivre au Japon et que j'aurais envie de vivre ailleurs, que j'aurais découvert autre chose, ou que le Japon me conviendra plus pour X raisons. Même si j'ai encore le choix de vivre au Japon, peut-être que je ferai le choix de ne plus y vivre. On ne sait pas. Voilà, les gens évoluent, les gens changent. J'ai beaucoup changé depuis 40 ans, depuis 20 ans, depuis 10 ans. Je change constamment, vous changez. Voilà, on change tous plus ou moins différemment et nos envies changent aussi. C'est normal. Bref. Je finirai par répéter ce conseil que je vous rabâche depuis 6 ans au moins, voire un peu plus, dans ce podcast. Parce que, encore une fois, il y a certains d'entre vous qui idéalisent beaucoup le Japon, qui sont des fans, voilà, qui idéalisent beaucoup le Japon, qui pensent, qui rêvent Japon, qui vivent Japon nuit et jour. Et c'est bien de rêver. Juste, gardez en tête que le Japon n'est pas le pays parfait. Ce pays n'existe pas. Le pays parfait n'existe pas. Il a plein de défauts, certains qui vous ennuieront, sûrement, d'autres qui seront peut-être rédhibitoires. Voilà, vraiment, qui vous rendront fou et qui vous feront ne pas pouvoir vivre au Japon sur du court terme ou du long terme. Et puis d'autres aussi qui sont rédhibitoires pour beaucoup de gens qui finalement vous dérangeront pas ou vous accommoderont. Mais ne venez pas comme un béni oui-oui, ça c'est vraiment mon conseil. Bien sûr, vous pouvez le faire, c'est pas grave, mais c'est à vos risques et périls, car à trop idéaliser, vous risquez de vous prendre une plus grande claque en fait quand elle va arriver, parce qu'elle arrivera à un moment donné cette claque. Et la claque, soit on la prend, et puis on savait qu'elle allait arriver, donc on amortit un petit peu le choc. Et si on la voit pas venir, il y a en plus ce côté genre qui arrive en pleine tête, et forcément ça fait encore plus mal. Et donc voilà, histoire de pas gâcher votre rêve, et d'être préparé, et de vous dire voilà, quand ça va arriver, quand il y a les mauvais côtés qui vont arriver, pas que vous passiez du l'extase, non, en fait c'est pas si bien que ça, et que du coup vous ayez du mal à passer ce cap-là, et puis tout abandonner, alors que finalement peut-être que oui, c'est pas parfait, mais que vous êtes mieux ici, comme moi je vous le dis, tout n'est pas parfait ici, c'est pas, voilà, mais je le savais, en venant, je savais que tout ne serait pas parfait, et c'est pour ça que je quand même encore du kiff, je suis pas dans le kiff ultime, et encore une fois c'est normal, parce que les conditions sont pas les mêmes, mais il n'y a plus la nouveauté, il n'y a pas les vacances, il n'y a pas la liberté, mais ça reste quand même, je suis content de vivre ici, et je continue d'apprécier les petites choses de la vie du quotidien, pas tout le temps, pas autant qu'avant, mais je continue de les apprécier. Bon, par contre, la chaleur, vous l'avez compris, ça, je m'y ferai pas. Bref, connaître les mauvais côtés, savoir si on les accepte ou non, si on sera capable de les gérer ou non, c'est pour moi se poser les bonnes questions avant de partir à l'aventure. On parle pas pour les vacances, Les vacances, vous posez pas de questions, juste venez avec votre sac à dos et vous kiffez. Je parle pour ceux qui veulent venir s'installer ou qui ont des projets de vie au Japon. Réfléchissez bien
si ça vous évitera des déconvenues qui sont plus grandes pour moi. Voilà. On peut venir les mains dans les poches, ça dépend de votre caractère. Puis il y a des gens qui vont faire ça, puis c'est pas très grave, ils survoleront le truc. Mais j'ai vu souvent des gens qui étaient pas préparés, et puis qui se prennent des baffes et qui savent pas les gérer parce qu'ils avaient pas prévu qu'ils allaient se prendre des baffes. Et forcément, c'est plus dur à gérer quand on n'a pas prévu ça. Mais bref, moi je pense que j'avais bien réfléchi avant mon projet Japon, hein, vous me connaissez, hein, j'avais bien préparé mon projet. Même j'en ai parlé avec Natsu il y a pas très longtemps parce qu'elle avait vu un reportage avec des gens qui venaient s'installer au Japon, puis elle disait mais ils sont pas du tout préparés, les mecs ils ont rien prévu, enfin comment on peut venir comme ça et tout. Puis elle disait c'est vrai que toi t'as quand même bien préparé ton truc, c'est pas pareil et tout. Je dis oui, moi je savais dans quoi je m'enfournais, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup préparé, voilà, ça m'a pris du temps. Puis je savais, même s'il y a des trucs qui vous tombent dessus, vous pouvez pas tout préparer, mais voilà, quand je suis venu, je vous en ai parlé dans le bilan, quand je suis venu pour mon premier appartement, je suis pas arrivé en n'ayant rien, les mains dans les poches, j'ai dit ah ouais merde, le premier soir je fais comment pour dormir chez moi parce que j'ai rien, non, tout était prévu, voilà, j'avais un petit planning, je savais quoi faire, je savais quoi acheter, je savais comment me débrouiller, voilà, il y a eu des imprévus, il y a eu des trucs qui étaient plus difficiles à gérer que prévu, mais dans l'ensemble j'ai pas eu d'emmerde parce que voilà, j'avais travaillé un peu mon truc quoi. Et donc là c'est pareil, je pense que pour ma vie dans le long terme, j'ai pas tout préparé, comme je vous dis, j'ai des épées de Damoclès, mais je sais qu'elles sont là par exemple, je sais qu'il y a des épées de Damoclès, je sais que voilà, je connais les mauvais côtés, je sais ce qui peut arriver, je sais les mauvais côtés pour moi, j'entends, qui vont moins me plaire, et puis voilà, j'ai fait les pour et les contre, etc. Peut-être qu'à un moment donné je me dirais ouais non finalement c'était quand même un mauvais choix, je pense pas, mais encore une fois on évolue et c'est pas grave, mais à partir c'est pas grave d'évoluer et puis de se dire finalement le Japon c'est pas pour moi, etc. C'est pas très grave, vous dire j'ai aimé le Japon pendant un temps, j'en ai profité pendant je sais pas 4-5 ans, puis au bout de 5 ans je me dis non finalement je vais rentrer parce que ma vie elle est pas ici, c'est pas si bien que ça, y a rien de grave là-dedans, c'est juste plus on y réfléchit avant et puis moins on a de chance que ces trucs qui vont arriver à un moment donné forcément vous fassent vraiment trop dévier, alors que peut-être que si vous aviez été préparé, vous pourriez un peu plus les gérer facilement et puis kiffer, puis peut-être pas partir à cause de ça, quoi. Mais bref, moi justement, voilà, les moments comme maintenant qui sont moins fun, du coup de le savoir, ça me permet de pas déprimer, de pas tout remettre en question, parce que tout ça, je savais que ça arriverait, et donc j'ai pas l'effet surprise qui vient accentuer tout ça. Mais au final, voilà, est-ce que le Japon c'était mieux avant ? Oui, le Japon c'était mieux avant, le Japon c'est mieux la première fois, votre premier voyage sera sûrement mieux que votre deuxième. Pas validé non plus, mais je pense que votre premier voyage, c'est vraiment la découverte totale. La deuxième, forcément, vous connaissez un peu mieux, mais peut-être que vous allez faire un voyage plus profond, ça sera plus de temps, plus machin, donc peut-être que vous allez kiffer. Voilà, si vous venez en PVT ensuite, ça sera toujours aussi bien, comme je l'ai dit, mais ça sera moins bien que le premier voyage, parce que vous êtes en vacances, puis qu'il y aura encore plus de découvertes. Puis après, quand vous allez rester, voilà, il y aura l'habitude qui se fait, mais ça, je veux dire, c'est la vie, c'est partout, c'est pas que le Japon. Mais c'est juste que le Japon, il y a tellement un côté excitant pour les gens, que parfois, il y en a qui oublient que finalement c'est juste la vie normale et que si vous vivez 10 ans à Tokyo, Tokyo vous allez kiffer sûrement au départ, puis au bout de 10 ans peut-être que vous allez un peu moins aimer. Ça veut pas dire que vous allez détester, hein, mais peut-être que vous allez être un peu moins excité, que votre vie sera un peu plus pépère, qu'elle sera peut-être un peu plus, elle sera moins. Par exemple, parfois aussi je vois des gens qui comprennent pas que, alors je parle même pas pour moi parce que j'ai pas eu la réflexion, mais qu'il y a des gens qui ont une vie rangée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas à la tournée du Japon, qui vont pas dans les temples, qui vont pas tous les week-ends se balader à fond la randonnée comme moi je peux le faire parfois hors été, qui ont une vie très rangée finalement, qui ont une vie, ils sont chez eux, ils sortent pas plus que ça, ils vivent à la maison, ils ont leur hobby, puis voilà, ils vont au travail, et ils sont très contents. Et il y a des gens qui comprennent pas ça, mais parce que c'est la vie normale, quoi. Je veux dire, le Japon, vous allez pas vivre. Il y a des gens aussi qui vont vivre excités toute leur vie, hein. Puis il y a des gens, ils feraient ça au Japon, ou ils feront ça n'importe où. Mais voilà, c'est normal, il y a une excitation qui peut être là au début, puis après, on rentre dans une vie normale, un truc de tous les jours, et puis on est un peu moins excité. Mais est-ce que pour autant, j'aime moins ? Non, j'aime pas moins. Je suis moins excité, mais j'aime pas moins. Je suis toujours heureux d'être ici. Et le jour où je serai plus heureux, je vous l'expliquerai, je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pas le Japon c'est de la merde, comme j'en vois certains qui ont switché puis qui sont en train de vous faire un truc anti-Japon. Alors je suis sûr qu'il y a 3-4 ans, et c'était les premiers à vous dire le Japon c'est super, mais pourquoi tu viens pas au Japon, t'es trop un nul, qui devaient vous faire le discours inverse. Non, on change, et puis il n'y a rien de grave à tout ça. Ouais, rien de grave. Moi en tout cas, pour vous rassurer pour le podcast, je ne vous ferai pas un Explore Copenhague prochainement, même si je vous avais fait un épisode sur Copenhague, je crois. Non, c'était sur mon podcast de Digital Nomad, mon premier podcast que j'avais fait. Je sais même pas si j'avais fait, non, il me semble que j'ai fait un truc sur Copenhague, mais un hors sujet à un moment donné, mais je sais plus sur quel podcast. Bref, on s'en fout. Mais du coup, non, là, a priori, moi je suis bien ici. Moi, c'est à part si la vie décide que je peux pas rester là, que voilà, je peux plus travailler, que je parle pas japonais, que c'est compliqué, que je ne sais pas, la maladie, j'en sais rien, qui me décidera pour moi.
Si c'est moi qui décide et que j'ai les moyens, pour l'instant, je suis très content. Et non, le seul envie que j'ai, ce serait peut-être de déménager dans quelques temps. Bon, là, je viens de re-signer un bail, donc ce sera pas tout de suite. Mais oui, redéménager, ça redonnera un petit peu de nouveauté. Ça permettra de découvrir un nouveau coin. Idéalement en dehors du Kansai, voilà, si possible. Après, bon, bah, si c'est dans le Kansai, bon, bah, voilà, parce que pour X raisons. Mais c'est vrai que si je pouvais déménager dans un endroit un peu plus frais, qui permet pendant 1 ou 2 ans d'être encore en mode genre, découvrons plein de nouveaux trucs, c'est un peu plus funky. Mais bon, après, on va pas déménager tous les 2 ans non plus. Hein. Et à un moment donné, il va falloir se poser vraiment. Même si là, bah, techniquement, ça fait quand même 5 ans que je vis à Kyoto. Donc, en termes de poser, pour vous dire, hein, quand je vous dis que j'ai déménagé beaucoup, je crois que là, d'ici quelques mois, cet appartement où je vis à Kyoto, donc ça fait juste 3 ans, hein, je compte pas l'appartement précédent là quand on avait fait 5 ans, ça va faire un peu plus de 3 ans, je vais battre un de mes records où j'ai habité le plus longtemps dans un appartement. Mon record étant à Paris, à un moment donné, je suis resté 10 ans dans un appartement. C'est vraiment un record genre extraordinaire pour moi, qui va être dur à battre. Et le record d'après, c'était 3 ans pile dans un appartement. Donc là, je vais dépasser 3 ans et 2 mois, un truc comme ça. Donc là, je vais bientôt dépasser. Et donc, ça va être de toute ma vie, hein, même ma vie d'enfant. La fois où je suis resté le plus longtemps dans un appartement, donc 3 ans. Donc, c'est pas énorme. Moi, je suis souvent resté moins de 2 ans, 1 an, 6 mois. J'ai beaucoup déménagé. J'ai plus de 35 déménagements, je pense, avec mes parents et puis même moi en solo. Il n'y a qu'une fois où je suis resté 10 ans. Donc, même pour vous dire, hein, sur 45 ans, 10 ans, ça veut dire que si j'ai déménagé 35 fois, c'est quasiment un déménagement par an. Bon, sachant que parfois, j'ai déménagé plusieurs fois dans une année. Bref, j'en ai dans les déménagements. Ça me fait pas trop peur et je pense que c'est un truc que j'aime beaucoup quand même aussi, bouger un peu de ville. Je suis pas un aventurier, mais j'aime bien un peu avoir un peu de nouveauté. Donc un jour, peut-être qu'Explore Japon sûrement sera un peu plus actif dans les balades le jour où je redéménagerai, parce que là, je sais pas si je vais m'installer à Tokyo, ou Kanazawa, ou Sapporo, je ne sais où. Franchement, j'ai aucune idée. Bon, bah forcément, ça sera à fond la randonnée, puis il y aura plein de balades, plein de petites découvertes de coins un peu perdus, de neighborhood, comme on dit, avec mon anglais de merde. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit épisode un peu à part, c'est pas un sujet hyper grandiose, puis c'est un sujet, je pense que vous en doutez, vous aura fait plaisir. La semaine prochaine, dans 2 semaines, ou je sais pas quand, là, j'avoue que j'ai plus vraiment de régularité, peut-être dans 3 semaines, j'en sais rien. On finira le bilan, la partie 3. Ou alors peut-être que j'intercalerai, je vous ai dit, celui sur les économies, qui peut être sympa. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, envoyer un message si ça vous intéresse, pokémoi, parce que si personne s'en intéresse, peut-être que je vais pas faire ça. Mais voilà, vous partagez combien je dépense, c'est quoi mes dépenses, ce sera peut-être un épisode un peu plus court, mais vous listez un peu combien me coûte la vie au Japon en général, ça peut peut-être vous intéresser. Et encore une fois, hein, c'est un truc personnel. Hein. Il y aura peut-être Michel qui vit à tel endroit qui aura beaucoup plus de dépenses, ou alors qu'en aura beaucoup moins. C'est encore une fois à mettre dans un contexte. Bref, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ça fait 1 heure, c'est long. Ciao, bye bye, matane. 恥ずかしがらずいつでも健康でいるのが理想悲しい報道と楽しい旅行